Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à Java Swing. Alors dans cette vidéo, on va tenter de faire un peu de refactoring. Ce qu'on va créer à ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle une classe interne. Donc une classe interne, ce sera une classe à l'intérieur d'une autre classe, ok? Normalement, j'ai déjà eu à parler de ceci beaucoup plus en détail au niveau de ma formation Java intermédiaire. Donc, normalement, au niveau de la description de cette vidéo, je vais vous mettre des liens qui vont vous permettre d'en apprendre davantage sur ce sujet. Donc, je parle de la notion de classe interne, de la notion de classe interne statique et également de la notion de classe locale. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Je vais tenter ici de prendre tout ce Mitsubishi là et le mettre, comme je le disais, au niveau d'une classe interne. Donc, on va créer une classe que je vais appeler ici Forecast Worker. Ok, ce sera un worker qui va nous permettre de pouvoir faire une requête afin d'avoir les données météorologiques. Donc, ceci doit hériter de notre classe abstraite qui est ici Swing Worker. Et on va préciser ces deux Mitsubishi là, si j'arrive à copier ceci. Donc, string, parce que notre méthode doInBackground va retourner une chaîne de caractères, et void, parce que pour l'instant, on ne va pas s'intéresser au processing. Donc, ceci étant fait, je vais rajouter ici des accolades, et normalement, on se retrouve avec ceci. Là, on a une petite erreur. Pourquoi? Parce qu'au minimum, je dois avoir cette méthode doInBackground. Donc là, pas de problème. Tout ce que j'ai eu à mettre au niveau de cette méthode doInBackground, je vais ici le couper et le mettre maintenant à ce niveau-là. Parfait. Également, il me faudra rajouter cette méthode done. Donc, je vais ici couper ceci. Et normalement, tout ce qui est présent pour l'instant ici, je pourrais l'enlever. Donc là, je vais descendre et rajouter également cette méthode done. Donc, vous voyez tout ce qu'on a fait, c'est quoi? On a eu à créer une classe. Je vais tenter de replier ceci. Forecast Worker au niveau de notre classe mainFrame, raison pour laquelle on parle de classe interne. Et cette classe va hériter de cette classe abstraite Swing Worker. Et par la suite, on a eu à définir notre méthode doInBackground qui va permettre de faire la requête et cette méthode done qui sera appelée après que tout soit terminé et qu'on ait ici notre réponse. Donc là, on a un petit problème. On nous dit que forecast URL n'est pas ici défini. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que cette variable a été définie au niveau de cette méthode. Donc, elle ne sera disponible qu'au niveau de cette méthode. Si je veux ici régler le problème, ce que j'aurais pu faire, c'est déclarer cette variable à ce niveau-là et la modifier simplement. OK? Donc, ceci aurait fait en sorte que cette variable soit disponible maintenant ici, vu que notre classe interne aura accès à tous les attributs et toutes les méthodes de la classe externe qui est à ce niveau-là, mainFrame. Mais en lieu et place de faire ceci, je vais vous montrer comment passer ici cela en tant qu'argument au niveau du constructeur de votre classe Forecast Worker. Donc, vu que c'est une classe comme toutes les autres, ce qu'on va faire, c'est rajouter un constructeur qui aura ici le même nom que le nom de notre classe. Et je vais dire que ceci va prendre en argument lors de l'instanciation l'URL ici vers laquelle on souhaite faire la requête. Et tout ce que je vais faire, c'est assigner ceci à un attribut que je vais créer dans quelques instants qui aura pour nom ici Forecast URL. Donc là, pas de problème. Je vais créer cet attribut qui sera ici private de type string et qui aura pour nom ici forecast URL. Donc tout ce que je dis c'est quoi? Lorsqu'on va créer une nouvelle instance de notre classe forecast worker, il faudra passer à ce niveau-là l'URL vers laquelle on souhaite faire la requête. Maintenant à ce niveau-là, forecast URL va représenter ici cet attribut-là. J'aurais pu mettre 10 forecast URL, mais vu qu'il n'y a pas d'ambiguïté, dans ce cas je mets simplement forecast URL. Donc, si cela semble confus, c'est que vous n'avez pas vraiment le background en ce qui concerne la programmation orientée objet ici en Java. C'est pourquoi au tout début de cette formation, je vous disais qu'il était ici important que vous ayez au moins un certain bagage en rapport avec la programmation orientée objet en Java. Donc là, pas de problème. Maintenant que j'ai ma classe Forecast Worker, je pourrais donc venir ici, créer une nouvelle instance de cette classe et appeler la méthode execute. Donc, en lieu et place d'utiliser une classe anonyme, comme on l'avait fait précédemment, on a simplement créé une classe interne afin d'avoir quelque chose de mieux structuré. Là, il faudra passer ici l'URL, forecast URL, vers laquelle on souhaite faire la requête. Donc, je construis cette URL à ce niveau-là et je vais la passer
lors de l'instanciation et elle sera tout simplement assignée à cet attribut et on pourra l'utiliser à ce niveau-là. J'espère que c'est beaucoup plus clair pour tout le monde. Donc là, normalement, vu que c'est simplement un refactoring, tout doit continuer de fonctionner de la même manière que précédemment. On a ici notre application et vous voyez avant la requête, après la requête et une fois qu'on a eu la réponse, ceci est affiché sans problème. Et c'est parce que, juste pour rappel, au niveau de done, on a eu à faire un system.out.println de ce qui est retourné par la méthode doInBackground. Ce que vous devez savoir, c'est que de nature, lorsque vous avez ici vos workers, donc vos instances de swing worker, elles ont été conçues de telle sorte qu'elles puissent être exécutées une seule fois. Ok? Donc en réalité, même si je venais ici et que j'exécutais ce Mitsubishi 2 fois, juste pour vous le montrer, vous allez voir ce que je veux dire. Je vais dire que je vais créer une instance de forecast worker que je vais appeler ici forecast worker. Même si j'appelais ce Mitsubishi 2 fois, en réalité, il va exécuter ma méthode doInBackground une seule fois, ok? Donc, de nature, lorsque vous avez votre instance, ceci est censé être utilisé une seule fois. Donc, même si je fais ici 3 appels, normalement, on allait s'attendre à avoir ici 3 fois ce Mitsubishi affiché. Mais en réalité, vu qu'il ne fera qu'une seule requête, vous allez voir, on n'aura qu'un seul Mitsubishi qui sera affiché. Et vous voyez ici, c'est ce même Mitsubishi là. Si vous voulez faire ici plusieurs appels, il va falloir créer plusieurs instances de votre forecast worker, ok? Donc là, je vais mettre forecast worker 2, ici forecast worker 1. Pourquoi pas, on va créer un troisième qu'on va appeler forecast worker 3. Donc, vu que j'ai eu à créer 3 instances, chacune de ces instances va me permettre de pouvoir exécuter ce Mitsubishi là. Et là, maintenant, on va avoir ici 3 exécutions. Je vais stopper ceci, relancer l'exécution. On aura maintenant 3 réponses affichées sous forme de chaîne de caractères. Donc, juste pour que ce soit clair, même si je mettais 2 fois ce Mitsubishi, vu que c'est la même instance, il va l'exécuter une seule fois et on aura toujours 3 Mitsubishi qui seront affichés en termes de réponse. Je vais lancer l'exécution et vous voyez simplement ici ces 3 réponses-là. Alors les gars, ce sera tout pour cette vidéo. C'est ce que je voulais vous montrer. Dans mon cas, vu que je sais que je vais avoir simplement une instance de mon forecast worker, c'est pourquoi je le créais directement et je l'ai exécuté automatiquement. Donc on va lancer une dernière fois l'exécution, histoire de s'assurer que tout fonctionne et on se donne rendez-vous à la vidéo suivante. Stay tuned and take care. Peace.